L'immobilier avec Rock Saint-Jacques qui est avec nous en studio. Salut Rock. Hey, bonjour LP. Comment ça se fait que t'es pas sur un terrain de golf aujourd'hui, toi? Siro LP, j'ai pas joué ma première game encore, puis Tu me ça me niaises? manque. C'est à T'as pas l'intérieur. joué encore? Non, non, j'ai pas joué encore. Je suis absorbé par amener des résultats à tous les gens avec qui je travaille. Fait que c'est ça ma priorité, LP. Et la chronique d'aujourd'hui est fort intéressante. Tu vas nous expliquer pourquoi les premières 72 heures lors d'une mise en marché sont souvent, très souvent, les plus importantes. Absolument. Puis c'est intéressant parce que l'an passé, on n'aurait pas eu cette conversation-là, puis plusieurs années passées non plus. Puis c'est ce qui est intéressant avec l'immobilier, c'est que le marché change, faut s'adapter, faut être caméléon puis s'ajuster. Alors, c'est probablement un des plus gros changements qu'on voit présentement dans le marché parce que l'an passé, j'aurais pu avoir une conversation avec quelqu'un et dire, regarde, ta maison, sa juste valeur marchande est 5,49,9. Puis là, des fois, les vendeurs, ils ont des items, puis ils amènent ça dans la conversation. Puis on dit, ouais, OK, peut-être qu'on peut essayer 5,64,9 pour 21 jours. Mais là, cette année, il ne faut plus faire ça, LP. Il faut vraiment dire, à vos 5,49,9, on s'en va à 5,49,9 tout de suite. Pourquoi on peut plus faire ça cette année, puis on pouvait le faire, mettons, il y a 2 ans ou l'année passée? Parce que le marché était différent, il était plus favorable à ce que les gens vérifient un peu plus, regardent un peu plus. Mais aujourd'hui, les gens, ils se décident dans les premières heures, dans les premières minutes, ils reçoivent ça, ils regardent ça, c'est 10 secondes. Puis là, j'ai plusieurs dossiers que je regarde, puis je dis, hey, on a plein d'activités web, on a 2000 visiteurs sur le web. Des 2000, il y en a quasiment 1800 qui ont regardé les photos, puis après ça, ça tombe mort. Ça, c'est ton prix ou les photos. Il y a deux items qui fait que ça arrive. Mais là, on n'a pas le temps de niaiser parce que les gens, là, ils passent à peu près 10 propriétés dans 30-40 secondes quand ils flippent avec le centris ou peu importe. Alors, le début, c'est super important parce que les acheteurs magasinent différemment, puis il faut absolument s'adapter, que ce soit n'importe quel type de propriété. Faut que tu t'ajustes puis que tu sois très efficace. Il y a plus de compétition aussi cette année pour les vendeurs qui en avaient il y a à peine un an. Bien, absolument. Moi, et dans différentes gammes de prix, d'ailleurs. Absolument, exactement. Puis les acheteurs sont plus informés, sont plus prudents. Ils voient tout rapidement, comme je dis. Le danger, c'est pas juste d'être trop cher, c'est de perdre le momentum initial. Puis là, je fais un parallèle, évidemment, avec les séries de hockey présentement. Comme là, le Canadien, présentement, n'a pas le momentum, mais ça pourrait changer ce soir. Exact. Un but, une bonne période, une bonne aire d'aller, les un tirs but au dans but. les 72 premières secondes, mettons, là, ça pourrait peut-être les aider un peu. Mais ça, on fait un parallèle drôle, mais c'est ça pareil. Si tu n'as pas le momentum au début, puis que les gens commencent à se mettre des propres doutes dans leurs esprits, ben c'est fini. Ils vont dire, ah, le prix est trop cher, ou les photos sont pas bonnes, ou l'émotion est plus là. Ah, il n'y a pas d'urgence parce que, hey, elle n'est pas partie encore, puis j'ai pas de note comme quoi qu'il y a une offre d'achat en cours. Ah, c'est pour ça, là, c'est, comme je peux dire, c'est une précision chirurgicale quand tu commences à mettre une propriété sur le marché. Alors, quand on affiche, il faut être vraiment prêt. Parce que les premières visites, donc, sont extrêmement importantes. Absolument. Puis ce qu'on voit, c'est que même des fois, on va avoir des offres multiples. J'ai eu l'expérience justement ce printemps. Une des promesses d'achat n'a pas fonctionné. Puis celui qui aurait pu rester en deuxième rang, mais il n'y avait pas l'intérêt, il n'y a plus d'intérêt parce qu'il continue à magasiner, parce que d'autres options arrivent. Alors, le début est super important. La préautorisation, si tu achètes, c'est important pour finaliser ton dossier. Tu acceptes une promesse d'achat pour le vendeur. Tu t'assures que l'acheteur y est préautorisé. Tous les détails sont très importants. Ou ce que, v'là pas si longtemps, on était un peu plus relax, mettons. En même temps, Rock, en conclusion, tu veux sûrement pas non plus décourager les vendeurs à l'écoute pour qui ça n'a pas marché, mettons, dans les 4-5 premiers jours. Il y a toujours moyen d'ajuster la stratégie aussi. Là. Absolument. Puis il faut justement que vous travaillez avec votre courtier puis vous regardez qu'est-ce qui s'est passé dans le tableau de bord. Le tableau de bord va tout nous dire. Si on est 30 jours dans le processus, il y a 0 visite, là, bien, il ne faut pas se poser de questions. Le prix est trop haut. Le prix est trop haut parce qu'ils ne peuvent pas savoir si ça pue, ils ne sont pas venus. Ouais. Si ça pue, c'est une autre chose. Mais le prix est trop haut, il faut
Tu suis ton courtier, tu dis on ajuste. Mais baisser trop vite, dans le cas où il y a quand même de l'intérêt autour d'une maison, c'est pas mieux non plus. Non, s'il y a des visites, on est correct, on prend le feedback des visites, les comptes rendus de visite, puis on ajuste la stratégie en conséquence. Mais il faut regarder le tableau de bord à chaque semaine, voir ce qui se passe avec la propriété. Merci beaucoup, Rob. Avec plaisir, Louis-Philippe. OK. Sédule-toi une partie de golf, là. Parfait. T'es souriant, mais on dirait qu'il te manque un petit quelque chose. Ouais, là. il manque de couleur. Un petit je ne sais quoi. Merci. Merci beaucoup.